Pourquoi Labafodo est-il autant improductif? Question que se posent beaucoup de supporters togolais, surtout sur la base des dernières défaites des éperviers du Togo. Le sujet fait parler, on en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. Aujourd'hui, nous abordons un des sujets d'actualité au niveau de la sélection du Togo, au niveau des supporters. Les supporters ou certains qui évoquent l'improductivité de l'attaque togolaise et celui qui est pointé du doigt, c'est l'actuel attaquant en forme, Labakodjo Fodo, qui est actuel meilleur buteur du championnat des Émirats Arabes Unis avec 9 réalisations. Il venait juste d'ailleurs d'inscrire un triplé il y a quelques jours en championnat, ce qui lui fait 9 buts en 5 matchs, 2 doublés, un triplé. Grosse interrogation au niveau de ses prestations ou de ses statistiques en sélection. Alors beaucoup se demandent si vraiment ce joueur est devenu de plus en plus nul. On en parle justement pour pouvoir analyser. Déjà, il y a un fait, il y a une réalité. La réalité, c'est que oui, il est clair, ça fait plusieurs matchs que Labafodo n'a plus marqué sous les couleurs des éperviers du Togo. Maintenant, dans les faits, on va regarder un peu ce qui se passe. Déjà, il faut qu'on puisse se dire clairement qu'il y a une différence entre les prestations ou entre une sélection et puis un club. En club, on se retrouve ensemble, on est toujours pratiquement au quotidien et on travaille pour pouvoir asseoir des automatismes qui peuvent permettre vraiment de se retrouver même les yeux fermés. Mais en sélection, on se retrouve sporadiquement, soit après quelques mois ou après quelques semaines. Et parfois, ça n'aide pas une bonne cohésion, surtout quand on est en face quand même de sélections qui sont en perpétuel changement. Alors, en temps normal, pour des sélections ou pour des pays qui ont beaucoup de joueurs dans de très grands clubs, il n'y a pas autant de grandes différences pour pouvoir vraiment s'imposer. Je prends la sélection française par exemple, quand on a vu, hormis le but qui a tardé à arriver, on a vu quand même que Karim Benzema, quand il est revenu, ça a marché rapidement parce qu'il joue déjà au très haut niveau, aux côtés de certains également qui jouent au très haut niveau. Mais pour des pays comme le Togo qui souffrent à avoir des joueurs dans le très haut niveau, souvent c'est assez difficile. Alors tu vas me dire, oui, Labafodo marquait avant. Quand on regarde un peu les récents buts ou les buts qu'il inscrit au niveau de la sélection nationale, on comprend un peu ce qui se passe. Quand tu regardes un peu sur cette action, tu te rends compte qu'il y a une très grande affinité avec Emmanuel Adebayor qui sait dans quel timing faire la passe, comment la doser et même lire le déplacement de son adversaire. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte de la complicité qu'il y avait et de l'intelligence de jeu, d'ailleurs, d'Emmanuel Adebayor qui bonifiait les joueurs qui étaient en attaque, qui savaient comment pouvoir faire la bonne passe, la passe décisive qui fait la différence. Sur plusieurs actions, on les a vues autant combinées, même si les gens disent que c'est peut-être le successeur. Je pense que ça illustrait clairement la complicité qu'il y avait entre les deux. Au-delà de tout, c'est un joueur qui sait pouvoir profiter des centres dont il bénéficie. Et les centres, ça venait d'un certain Mathieu de Séville en sélection. Sur cette action, par exemple, une très belle passe qu'il a rapidement reprise. Également sur des différences qui ont été faites, je pense que ça lui permettait de pouvoir avoir la balle déjà dans la surface de réparation et de faire la différence. Maintenant, quand tu regardes un peu également les buts qu'il est en train d'inscrire au niveau de son club, je pense qu'on est à même de pouvoir regarder comment ça se passe. Alors,
Au niveau du club, c'est un joueur qui sait vraiment profiter des occasions dans la surface de réparation. Je pense que c'est un finisseur, ce n'est pas quelqu'un à qui vous allez demander de faire personnellement la différence en dépassant 3-4 joueurs, mais qui sait vraiment se trouver dans la surface de réparation, faire le dernier geste quand la balle arrive au bon moment. Alors, quand tu regardes un peu au niveau de ces buts qu'il est en train d'inscrire dans le championnat des Émirats arabes unis, tu te rends compte que plus souvent, comme sur cette image, ce sont des centres très bien dosés et qui le permettent soit sur le jeu de tête comme sur cette action ou encore sur une belle reprise comme sur cette action-là, de pouvoir faire rapidement la différence face à un défenseur. Alors, ou encore sur une action pareille, je pense qu'il est capable de pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de la sélection nationale? Je pense déjà, pour avoir abordé cela il y a quelques minutes, les départs, justement, l'absence d'Adebayor ne permet plus à Labafodo, selon moi, sur ce que je suis en train de voir, de pouvoir hériter de très belles balles, d'hériter de très belles passes pour pouvoir faire la différence. Également, baisse de niveau de Mathieu de Séville qui fournissait également de très beaux centres. On peut tout dire de ce joueur-là, mais il faut reconnaître qu'il faisait de très belles passes, de très beaux centres qui permettraient vraiment à Labafodo de pouvoir faire la différence sur ces images un peu. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce sont ces absences, mais également de nouveaux coéquipiers qu'il faut apprendre, qui doivent apprendre comment fonctionne ce joueur, ou encore le sélectionneur qui doit comprendre comment fonctionne ce joueur. Ce n'est pas forcément un joueur qui doit descendre complètement pour aller chercher, mais c'est quelqu'un qui sait finir une action, qui sait profiter des occasions, des dernières occasions. Alors, ce qui a changé pour moi, ce sont donc les nouveaux coéquipiers, ce sont des combinaisons et je pense que c'est possible de pouvoir continuer par les corriger. Et quand tu regardes un peu sur cette action, par exemple, sa position ne lui permettait pas d'influer, par exemple, sur le but. Cette passe également n'est pas idéale pour pouvoir répondre vraiment face au but. Par contre, je pense que sur ce centre, il y avait quand même, s'il était dans un bon timing, il pouvait faire un peu la différence. Que faire? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de continuer par travailler avec les coéquipiers. Voilà pourquoi moi j'estime qu'aujourd'hui, on doit expérimenter une combinaison avec Ouragoro Ismaël qui va travailler sur le côté gauche, également lui permettre également d'hériter de très belles passes et on verra comment cela peut apporter une différence parce que je sais que c'est quelqu'un, quand on voit un peu ses performances en club, c'est quelqu'un qui peut, s'il est dans de bonnes configurations, aider la sélection à pouvoir travailler. N'oublions pas que tous les grands attaquants sont toujours critiqués dans leur club ou dans leur sélection, surtout quand il y a un enchaînement de mauvaises prestations et tout cela. On a tous vu les critiques essuyées par Lionel Messi en Argentine. C'est vrai que la Copa América a été remportée il y a quelques semaines, ce qui lui donne un peu un répit, mais il a été assez critiqué dans sa productivité au niveau de la sélection nationale. Je me rappelle également, il y a quelques semaines, les critiques à l'endroit de Haaland dans sa sélection nationale, où on était assez surpris de pouvoir le voir autant improductif à un certain moment sur certaines occasions et ne pas peser vraiment dans cette rencontre de la sélection nationale alors qu'il est en train de le faire au niveau de son club à Dortmund. Alors, aujourd'hui, on comprend juste aisément que Labafodo a l'espoir de tout un peuple et j'espère que lui-même, il doit comprendre cela. Aujourd'hui, on n'a plus presque d'autres solutions que de le titulariser et donc, autant titularisé, il ne doit pas être dans son aisance, il ne doit pas être dans un fauteuil, mais plutôt continuer par se battre
oui, je ne suis pas dans ce profil, mais je vais vraiment me défoncer. Et je pense que c'est quelqu'un qui a illustré quand même à plusieurs reprises, sur plusieurs rencontres, qu'il se défonce à 100%. Ce n'est pas le joueur paresseux qui vient, par exemple, en sélection et qui ne veut pas se donner à fond et qui se donne à fond en club, mais c'est beaucoup plus un joueur qui se donne à 100% dans toutes ses rencontres. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre même ses entraînements, ça se donne à 100%. Peut-être un manque de réussite, ou encore pour ceux qui sont en train de le lire, ou peut-être que le problème de la sélection togolaise se trouve spirituellement, comme ce que je suis en train de lire dans certains des commentaires sur mes dernières vidéos. On ne sait jamais. Mais pour moi, le plus important, c'est que tous ces joueurs puissent vraiment se donner à 100% et que le sélectionneur puisse trouver la solution idéale pour mettre vraiment ces joueurs dans de très bonnes conditions. Ça permettra vraiment de trouver la solution à l'improductivité de Labafodo ou encore même des autres attaquants, parce qu'on parle de Labafodo, mais on oublie que Paulo Duarte aime le système 4-3-3 et donc ça suppose qu'on a 3 attaquants en pointe et qui doivent faire la différence au-delà de Labafodo. Quel est ton avis par rapport à tout cela, tout ce que j'ai pu expliquer? Quelles sont tes attentes par rapport à l'attaque des éperviers du Togo dans le cadre des prochaines rencontres? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à continuer par évoquer ce type de sujets. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo.